Beaucoup de personnes ne savent pas que la Côte d'Ivoire est un pays prophétique. Un pays prophétique. C'est-à-dire, le serviteur de Dieu que vous allez regarder maintenant là, c'est un serviteur de Dieu. Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit de parler de la Côte d'Ivoire comme si la Côte d'Ivoire était dans la Bible. Vous vous rendez compte? C'est une dimension très forte. Hein? Regardez d'abord, écoutez un peu attentivement cette vidéo. Et moi, je vais donner mon commentaire à la fin. Écoutons. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, le prophète Tadio Samuel. J'avais reçu une vision sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu un jour, je dormais et en rêve, je voyais comme si le nom Côte d'Ivoire était dans la Bible. Et quand je lisais en rêve, je prononçais le mot Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Et quand je me suis réveillé, il faut dire que j'ai parcouru toute la Bible pour voir si vraiment le nom Côte d'Ivoire existait dans la Bible. Et tellement j'étais curieux et tellement je cherchais, l'Éternel m'a dit, tu ne verras pas le nom Côte d'Ivoire dans la Bible. Mais il s'agit d'une révélation. Il s'agit d'une histoire qui concerne la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien, prophète, pasteur, évangélique, docteur, apôtre. Si tu es ici en Côte d'Ivoire, tu es un homme de Dieu, attrape bien ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays spirituel que personne ne peut comprendre. La Côte d'Ivoire représente le deuxième Israël. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, la carte de la Nouvelle Jérusalem est carrée. Regardez bien la carte de la Côte d'Ivoire. Elle est carrée. Bien aimé, ce pays que vous voyez, ce n'est pas un petit pays. Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer ici en Côte d'Ivoire, que même les Ivoiriens seront étonnés. La Côte d'Ivoire sera comme un lieu touristique. Les gens viendront pour regarder, pour voir c'est quel pays. Parce que le nom de la Côte d'Ivoire va aller à une autre dimension. À une autre dimension que rien ne pourra l'arrêter. Le nom de la Côte d'Ivoire va aller à une autre dimension. C'est un pays béni. Un pays béni. Je vois les Blancs, je vois des gens se déplacer pour venir faire les affaires ici en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu a dit dans sa parole que la Côte d'Ivoire est comme Israël. Il me l'a dit quand je lisais la Bible dans cette révélation. J'ai vu la Côte d'Ivoire comme deuxième Israël. Alléluia. Donc toi, tu es un serviteur de Dieu. Ne va pas toucher un fait étranger. Il faut attraper le Seigneur Jésus-Christ. Attache-toi à lui. Parce qu'un règne, quelque chose va se passer ici en Côte d'Ivoire. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de puissant. Regarde avant. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël étaient en guerre, ils étaient combattus, ils étaient attaqués. Mais malgré tous ces guerres qu'ils ont fait, ce pays n'a jamais été détruit. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Et que soit ce qui va se passer, ce pays restera toujours debout. Je vous dis la vérité, rien ne pourra branler ce pays-là. Parce que c'est un pays de Dieu, c'est le choix de Dieu ici en Afrique. Écoutez-moi très bien. Dieu va prendre la Côte d'Ivoire pour amener un réveil en Afrique. Dieu va prendre la Côte d'Ivoire pour amener un réveil en Afrique. C'est un centre spirituel. Ce pays-là, ce n'est pas parce que c'est les Ivoiriens qui ont demandé. Mais l'Éternel a porté ses regards sur Côte d'Ivoire comme il a eu ses regards sur Israël. Bien aimé, des choses arrivent. Dieu va accomplir des grandes choses ici à Côte d'Ivoire. Tout ce qui rentre dans le cadre de la Côte d'Ivoire, le nom sera grand. Que ce soit dans le foot, que ce soit partout, vous allez voir que les Ivoiriens seront à la tête de plusieurs choses. Ils seront à la tête de plusieurs choses. Et ça commençait, hein? Ça commençait comme ça. On ne peut pas arrêter la Côte d'Ivoire. C'est le moment de Dieu. Ça a commencé. Ça a commencé. Pasteur, attrape bien Jésus. Parce que Dieu va se glorifier ici encore en Côte d'Ivoire. Il y aura des grands prophètes. Il y aura des choses extraordinaires. Alléluia. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous, Ivoiriens. Je suis un Ivoirien. Je suis fier d'être Ivoirien. Parce que le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a choisis. Côte d'Ivoire. Le Seigneur t'a choisi ici en Afrique pour révéler une autre dimension. Dieu va prendre la Côte d'Ivoire pour confondre les Blancs. Dieu va prendre la Côte d'Ivoire pour confondre les Blancs. Parce que les Blancs pensent que les Noirs sont esclaves. Les Noirs n'ont pas. Ils ne peuvent rien faire. Dieu va prendre la Côte d'Ivoire pour confondre les Blancs. Des choses qui vont se passer ici en Côte d'Ivoire. Les Blancs seront étonnés. Ils viendront pour voir, pour croire. Frère, tu es Ivoirien. Prie. Parce qu'il y a un mandat de Dieu qui est sur cette nation. Dieu va bénir encore les Ivoiriens. Dieu va accomplir des choses terribles sur la Côte d'Ivoire. Je vois une gloire, je vois une puissance, je vois Dieu descendre. Il va élever des prophètes, des serviteurs de Dieu. Même dans tous les niveaux,
Tout ce qui est comme social sera bénéficié par Dieu. Donc, Ivoirien, partage ce message. Dis à ton frère d'être fier d'être Ivoirien. Parce que le Seigneur nous a choisi en Afrique ici. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur votre vie au nom de Jésus. C'est votre humble serviteur, prophète Tayo Samuel. Ça, c'est clair. C'est clair. Je dis, tout a été dit. Parce que là, la Bible, n'est-ce pas, déjà, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui parle et lui dit que voilà, la Côte d'Ivoire est comme ça. La Côte d'Ivoire est ceci. Et maintenant, quand il se lève, il cherche ça dans la Bible. Il dit, vraiment, sûrement, je n'ai pas encore peut-être lu l'endroit où il y a la Côte d'Ivoire. Peut-être parce que je n'ai pas bien lu la Bible. Il regarde, il ne voit pas la Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur l'a mené dans une autre dimension pour l'amener à comprendre qu'en fait, la Côte d'Ivoire, c'est un pays choisi par le Seigneur. Choisi par le Seigneur. C'est pour ça que, regardez, il y a une panoplie de prophètes en Côte d'Ivoire. C'est vrai que ce n'est pas tous ces prophètes qui sont forcément vrais. Il y a des faux, il y a des vrais. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui aime Dieu, qui aime le Seigneur. Donc, moi, je pense clairement que par rapport à ce genre de révélation, il faut seulement savoir dans votre cœur que vous êtes un peuple choisi, vous êtes un peuple béni et le Seigneur vous aime. En tout cas, merci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Que Dieu vous bénisse.